Hello à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Si je vous dis curry, est-ce que ça vous parle déjà? Aujourd'hui, on va faire un curry ensemble, épinards saumon. Vous allez voir, ça marche très bien. C'est nourrissant, c'est bon, avec des épices chaudes dedans. Un petit riz au curcuma, un riz qui va être coloré. Ah, ça change, c'est original. Et je vous propose de commencer tout de suite. Avant ça, je vous mets les ingrédients en description de la vidéo et vous allez les retrouver chez Lidl. C'est parti. Pour réaliser un curry de saumon aux épinards et son riz au curcuma, vous aurez besoin de 2 beaux morceaux de saumon, un sachet d'épinards frais, quelques gousses d'ail, un morceau de gingembre frais, une cuillère à soupe de curcuma, 300 g de riz basmati, 400 ml de lait de coco, 2 cuillères à soupe de curry en poudre, un oignon, un bouquet de coriandre et une bonne poignée de noix de cajou. On va commencer par faire cuire notre riz, c'est le plus simple. Le riz, vous le rincez plusieurs fois à l'eau claire, comme ça, vous voyez en fait, l'eau se trouble, c'est l'amidon du riz qui va se dégager et partir dans l'eau et votre riz du coup, il sera bien, les grains vont se détacher, il va pas coller. Donc c'est super important. Vous le rincez 2-3 fois et on va le mettre dans l'eau bouillante juste ici. Ce riz, pour le colorer, on va mettre du curcuma directement dans l'eau et vous allez voir, ça va colorer les grains et on aura un beau riz jaune. Pas besoin d'en mettre beaucoup. On va mélanger tranquillement et c'est très bien. Et on va pouvoir faire fondre les épinards. Vous mettez les pousses d'épinards, j'aime bien les faire fondre dans un wok sur feu pas trop fort et vous couvrez et ça va cuire à l'étouffée comme ça. On peut ajouter un tout petit peu d'eau au besoin. Là, je venais de rincer mes épinards, il y avait de l'eau sur les feuilles, donc c'est bien. L'idée, c'est de les pré-cuire comme ça. On va préparer la base de tout curry, l'ail, le gingembre. On aura de l'oignon également. C'est parti, vous allez éplucher les gousses d'ail. On va les émincer avec le gingembre frais aussi. Les épinards, c'est vraiment ce que je voulais. Les attendrir un tout petit peu. C'est marrant, les épinards, ça réduit énormément en volume. Je vais les mettre de côté et on va les réutiliser tout à l'heure. On va se servir de ce fait-tout pour commencer notre curry. Vous mettez un peu d'huile dans le fond, idéalement huile de tournesol, huile d'arachide, l'ail que je vais presser. C'est vraiment la base de tous vos currys. Vous pouvez même faire une pâte ail gingembre et la conserver au frigo avec un petit filet d'huile dessus. Ce sera votre base pour tous vos currys. Alors, le gingembre, c'est pareil. On peut le presser avec le presse-ail. On va aller vraiment chercher le jus, la pulpe du gingembre. Et on va s'occuper de l'oignon. Et on va faire revenir dans 4-5 minutes pour que le tout soit bien doré. Alors voilà, super. Les oignons sont bien dorés, ils sont plus souples, ils commencent à colorer. On va pouvoir ajouter le curry en poudre à ce moment-là. Généreux sur le curry, c'est important. Quand je vous dis 2 bonnes cuillères à soupe, voilà. Il faut que ça ait du goût, que ça colore bien. Et pendant ce temps, on va tailler le saumon en morceaux. Donc on va enlever la peau du saumon et prélever des cubes. Top. À partir de là, ça va aller très vite. Vous l'aurez compris, le saumon cuit vraiment une dizaine de minutes, pas plus. Et je vais ajouter mes cubes de saumon aux oignons. Vous mélangez tranquillement les dés de saumon. Alors, ils vont s'imprégner du curry et tout, ça va être super bon, vous allez voir. Je vais égoutter le riz, mais ce que vous pouvez faire avant d'égoutter le riz, on peut mettre des petits cubes de dattes, des petits raisins secs pour apporter une petite touche sucrée. Alors, c'était pas dans les ingrédients listés au départ, mais c'est un truc que j'aime bien faire. Donc, je le fais aujourd'hui, je partage ça avec vous. Ça vous fait vraiment un riz super bon, moelleux, gourmand. Ça fait un peu plus qu'un accompagnement là. Le saumon commence à être cuit un peu de tous les côtés. Je vais remettre mes épinards. Excusez-moi, je suis obligé de les éclater comme ça, c'est mieux. Voilà. Et je vais venir verser donc du lait de coco. Mettez-en suffisamment pour tout bien couvrir. Il va se colorer aussi avec le curry. Donc là, vous baissez un petit peu le feu et on va couvrir et laisser mijoter. Regardez, instantanément, ça se colore avec le curry. C'est super beau, super bon. Le riz est en train d'égoutter tranquillement. On a notre curry qui va mijoter quelques instants. Là, c'est l'histoire de finir la cuisson du saumon. On veut qu'il soit moelleux, donc encore 3 minutes de cuisson. Juste avant de dresser notre curry, vous prenez des noix de cajou gelées concasse. Ça va être pour donner une petite touche croquante, croustillante, un petit topping sur notre curry et vous les mettez donc de côté pour l'instant. On a un bouquet de coriandre. Alors la coriandre, c'est une herbe aromatique dont vous pouvez exploiter même la tige parce qu'il y a beaucoup de saveur dans la tige. On va émincer la coriandre tranquillement. Voilà, là ça ira bien pour ce que j'ai à faire. Servir le riz, un joli riz coloré grâce au curcuma. Si vous voulez dedans, on peut mettre un petit peu de noix de cajou pour apporter un petit côté croquant. On va mettre le riz de côté et on va pouvoir servir donc notre curry juste à côté. Waouh, regardez ça, c'est super beau. On peut mettre, comme je vous disais, sans le remuer, vraiment il a mijoté comme ça. Au moins on va voir les épinards, on aura les beaux dés de saumon comme ça, les oignons avec voilà le lait de coco là, ça va être super bon. On peut mettre un petit peu donc de noix de cajou dessus, notre coriandre, un joli curry coloré. Ce genre d'assiette, moi ça me fait envie, ça me donne faim. Est-ce que c'est le cas pour vous à la maison? Est-ce que voilà, vous trouvez ça sympa? En tout cas, ça va être super bon avec la douceur du lait de coco, les épices et tout. N'hésitez pas à mettre bien des herbes aromatiques dessus, de la coriandre hachée comme ça et tout. Et puis, il y a de la texture, du coup, on a mis les petites noix de cajou, tout ça. Dedans, on pourrait imaginer d'ajouter quelques ingrédients. Ça me vient maintenant, des pois chiches, ça pourrait passer très bien. Et pourquoi pas aussi des petits dés de patates douces. Ça irait très très bien avec ce plat. N'hésitez pas à le pimper à la maison, à vous l'approprier. J'espère que vous referez cette recette. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à liker la vidéo, la partager un maximum d'amis et surtout à vous abonner à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse maintenant, vous savez ce que je vais faire.
Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao.